Les allégations de corruption au Parlement européen ont assombri la première visite du haut représentant de l'Union européenne au Maroc. Selon les rapports de presse, à côté du Qatar, le Maroc a également tenté d'influencer la prise de décision au Parlement européen par des moyens illégaux. Dernièrement, la justice belge a demandé la levée de l'immunité d'un député européen italien, Andrea Cozzolino, qui est le président de la délégation du Parlement européen en charge des pays du Maghreb. Lors de la conférence de presse qui a suivi les discussions, le ministre marocain des Affaires étrangères a rejeté toutes les allégations. Ce partenariat fait face à un harcèlement juridique continu. Ce partenariat fait face à des attaques médiatiques répétées. Ce partenariat fait face aussi à des attaques dans des institutions européennes et notamment au sein du Parlement à travers des questions dont le Maroc est l'objet. Ces dernières années, l'Union européenne et le Maroc ont conclu des accords importants et parfois controversés, comme par exemple celui sur la pêche, qui est toujours en instance devant la Cour européenne de justice. Et dans le cadre du scandale de corruption, il y a également des allégations selon lesquelles certains députés européens ont tenté de minimiser les violations des droits de l'homme dans ce pays d'Afrique du Nord. La position de l'Union européenne est claire. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre les résultats des investigations en cours de la part des autorités judiciaires qui doivent amener toute clarté sur ces événements et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête. Le haut représentant a félicité le Maroc pour avoir condamné les annexions illégales de provinces ukrainiennes par la Russie. Josep Borrell a déclaré que l'Union européenne a presque éliminé sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.